Elle est comédienne, metteuse en scène et elle est à l'affiche de la pièce Justice au Théâtre de l'Œuvre. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour Camille Chabou. Camille. Salut Camille. J'adore la chaleur de ce public. C'est vrai? Oh là là. Ouais, bah, et encore là, ils sont vite fait chauds. Hein. Ouais. Non, je rigole, ça va, commencez pas. Camille, merci d'avoir accepté mon invitation, c'est gentil. Ah mais non, mais merci de m'inviter. Bah c'est normal. Attends, depuis le temps que je te suis. C'est vrai. Et Bah moi ouais, aussi. je te suis depuis longtemps, je t'avais vu. Je me rappelle sur scène, t'étais enceinte et tu jouais ton spectacle. Exactement. Et à un moment, il y a un mec qui avait son portable, il était à un balcon. Ah et t'as ouais. dit, attention, hein, vous n'êtes pas épargnés là-haut. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Camille? Elle a pris une échelle. Elle a monté peut-être au moins 4 mètres pour récupérer le portable. C'est vrai. Mais t'es dingue, toi. Ah, il m'a saoulée. Ouais, bah, je vois ça, mais moi, j'ai pas l'audace de faire ça. Me monter sur un tabouret, j'aurais Ah, flippé. ouais. Ah, le directeur du théâtre m'a dit, mais ça va pas la tête, il y a des J'imagine. consignes de sécurité dans la vie. Et j'étais là, non, les gens laissent leur portable allumé, faut aller les voir, faut leur expliquer. Mais là, pour le coup, si on te reçoit, c'est pour parler de Justice. C'est une pièce qui raconte l'histoire de Sabrina Mallar, Oui. une jeune femme qui porte plainte contre Mohamed Ali, pas le boxeur. Non. Et d'ailleurs, le nom, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quand même issu d'une histoire vraie. Et il s'appelait vraiment Mohamed Et Ali le mec se faisait appeler, on ne sait pas si c'était vrai ou pas, mais se faisait appeler Mohamed Ah, Ali. d'accord, d'accord. Oui, parce qu'elle allait pas mettre son vrai nom, j'imagine. Légalement, c'était compliqué. Et du coup, elle s'est fait agresser dans la rue. Et sur scène, vous jouez avec 2 autres comédiennes. Alors moi, quand je t'ai vu la dernière fois, c'était avec Samantha Markovic et C'est Camille toujours, Sotin. voilà, moi, il y a 2 groupes en alternance. Ah oui. Mais les 2 spectacles sont super, hein, donc vous pouvez Ah oui, mais ça venir se mélange voir n'importe pas, quel ouais. spectacle. Il y a Nedra Ayadi, Océane Rosemary et Fatima Ndoye, et Samantha Markovic, Camille Cotin et moi. Mais là, il va y avoir un petit switch et on va jouer aussi avec Nedra Ayadi. Fin Ah, vous mars. allez mélanger un petit Ouais, peu on les va équipes. mélanger un petit peu. Ok, Mais toutes d'accord. les équipes sont formidables. Bah oui, non, j'en doute pas. Et chacune joue à tour de rôle une accusée, un accusé, un juge, avocat, etc. Un flic. Un flic. Et c'est une histoire inspirée que de faits réels. Et c'est marrant parce que tu nous avais habitués à avoir des pièces qui étaient plus drôles. On ne s'attendait pas forcément à te voir dans ce registre-là. Et là, tu nous parles du système judiciaire français. Et qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à participer à ce projet? En fait, le texte m'a énormément plu et il est quand même super rare de faire des projets comme comédienne qui décrivent vraiment l'époque dans laquelle t'aimes exactement. C'est-à-dire qu'au cinéma, c'est plus fréquent. Au théâtre, c'est quand même rare d'avoir des projets, des pièces qui décrivent exactement le monde dans lequel t'es, avec Ouais. les vrais problèmes de ce monde-là et tout ça. Et en plus, le théâtre, c'est un endroit où tu peux donner la parole à des gens qui l'ont pas dans la vie. Et je trouve que donner la parole à tous les déférés, la petite délinquance et tout ça, et d'en faire des héros, puisque c'est eux qu'on joue sur scène, ainsi que les juges, ainsi que les flics, mais donner la même parole à tout le monde, la même importance à tout le monde, c'est un truc très nécessaire aujourd'hui. Et en fait, je pense que là-dedans, dans ces traits de caractère, on rend tout le monde humain et on comprend un peu mieux ce que c'est que la justice. Enfin, j'espère, quoi. Et toi, justement, qu'est-ce qui te révolte le plus ou qu'est-ce qui t'a le plus choqué dans le système judiciaire actuel? Alors, moi, ce qui m'a frappé, que je ne savais pas avant de faire cette pièce, c'est que c'est le principe de comparution immédiate. Ah, bah ça explique-nous ça, à dire. Et donc, le principe de comparution immédiate, c'est que pour toute la petite délinquance, les petits délits, les trucs pas hyper graves, les gens sont jugés très, 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 très vite. Mais Et c'est ouais. épouvantable, quoi. Et en fait, ce principe de la comparution immédiate, la rapidité de cette justice-là, moi, je la connaissais pas. Et je trouve qu'elle est très injuste pour le peuple des petits délinquants et tout, qui font vraiment des trucs, mais on parle de 50 € piqués à la caisse d'un magasin. Évidemment que c'est pas bien. Oui. Mais je veux dire, personne ne mérite d'être jugé en 2 minutes 50, quoi. Je suis Et la d'accord. pièce parle de ça de manière, j'espère, chouette, quoi. Bah, en fait, tu sais quoi, moi je suis allé te voir sur scène avec ma femme qui est avocate. Et du coup, elle m'a dit que. Ta femme est avocat. Ouais. C'est clair. Comme moi, je me suis arrêté au bac, ça compense, tu vois. et elle m'a dit que tous les termes juridiques utilisés étaient vrais. Et du coup, elle m'expliquait ça. Elle me disait que c'était ultra violent pour les gens en comparution immédiate d'avoir d'un coup ce bloc de termes juridiques qui te tombent dessus où tu comprends pas ce qui t'arrive et ils prennent pas forcément le temps, ils n'ont pas la pédagogie de t'expliquer en fait ce que tu te manges dans la figure, quoi. Mais non, mais Kevin, en fait, ce qui est fou, c'est que nous, quand on a eu à apprendre le texte de la pièce, d'habitude, tu sais, quand les gens te disent dans nos métiers, waouh, c'est hyper dur d'apprendre votre texte. Non, à chaque fois, tu te dis, ouais, enfin, c'est vraiment pas le plus dur, c'est la base d'apprendre notre texte. Ok, dans cette pièce-là, moi, les gens qui me disent, oh, et alors, c'est pas compliqué d'apprendre le texte, je suis là. Ah si, parce que vraiment, le jour où tu es confronté au vrai vocabulaire judiciaire, et elle a raison, ta femme, c'était exactement le vocabulaire judiciaire et respecté, tu comprends la complexité.
En fait, les notions de justice, elles sont tellement compliquées qu'ils ont vraiment, il y a tout un lexique inventé pour ça, et ce lexique est extrêmement difficile à maîtriser. Et les mecs, et moi, je comprends la moitié du truc, tu vois. Donc, il faut être très très précis. Nous, on essaye d'être très précis, mais tu comprends toute la complexité de ce système aussi par la précision du lexique, quoi. Et tu sais, moi, le premier ressenti que j'ai eu au tout début de la pièce, quand j'ai entendu que l'agresseur s'appelait Mohamed, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe, cliché, pas cliché, tu sais, tu t'attends tout de suite à ça. Bah ouais. Et au final, bon, je vais pas spoiler, mais on n'est pas sur ça. Est-ce que c'est ouais, au contraire. Est-ce que c'est un moyen pour l'auteur de la pièce de déjouer les a priori et de montrer que les choses ne sont pas toujours comme elles apparaissent? Elle voulait montrer ça aussi. Ah bah complètement. En fait, l'auteur de la pièce, justement, elle a été victime d'une agression et en fait après, elle a été beaucoup en comparution immédiate. Par envie de comprendre comment ça fonctionnait et tout ça. Et effectivement, elle s'est dit, mais c'est fou, en fait, les déférés, enfin, les agresseurs, c'est aussi des victimes, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment... Et elle s'est dit, bon, bah, en fait, je vais écrire une pièce sur les comparutions immédiates tout de suite après ça. Donc, au fond, alors qu'elle-même était victime à la base. Donc, bien sûr que c'était toute l'idée de la pièce, c'est d'annuler les clichés, les visions complètement erronées qu'on peut avoir, mais de tout le monde, hein, d'ailleurs, parce que des déférés, mais aussi des flics, mais aussi des juges. Je veux dire, au fond, il y a quand même beaucoup de gens de bonne volonté dans ce système. Mais il n'y a pas de temps. Et il y a trop de cas, et il n'y a pas de place nulle part dans les centres de rééducation, d'éducation. Et le problème, c'est que la prison n'est pas une solution du tout, quoi. Mais ça, ça c'est vraiment un message de la pièce, mais c'est un message de beaucoup de gens du système judiciaire qui disent, mais la prison n'est pas du tout une solution, quoi. L'incarcération, c'est l'enfer. Enfin, ça radicalise les gens. Dans tout, d'ailleurs. Je ne parle pas du tout que de l'extrémisme religieux. Loin de là, je parle de toutes les formes d'extrémisme, de violence qui sont radicalisées dans le temps de la prison, quoi. C'est d'actualité avec ce qui se passe dans la prison en plus. Dans ce totalement. moment, ouais. Et c'est un casting 100% féminin, parce que du coup, même Mohamed est joué par une femme. Oui. Et à l'heure du hashtag MeToo, balance ton porc, etc., je me demandais pourquoi ce choix. Il y avait un lien ou alors pas du tout, c'était le hasard? En fait, la metteuse en scène et l'auteur, donc Salomé Lelouch et Samantha Markovitch, elles se sont dit, vu qu'il y a de tout le genre tous les genres de personnages, tous les sexes, tous les âges, tous les styles de personnages. Bah, il faut que ce soit joué par des gens d'un seul sexe, soit que des hommes, soit que des femmes, parce que comme ça, c'est comme un code, si tu veux. Et en fait, elles avaient envie aussi que ce soit des voix féminines, parce que c'est vrai que c'est plus rare d'avoir un casting 100% féminin. Eh bien, nous, dans notre pièce, tous les rôles sont joués par des femmes. Donc c'est mort pour moi, quoi, si demain je voulais me présenter. C'est décédé. Non, pas du tout. C'est sur cette pièce-là, on s'est dit que c'était chouette. C'était aussi une parole, c'était une forme de... comme un chœur. Et puis, t'as vu le début du spectacle qui commence comme un chœur. Ouais. C'est-à-dire les trois filles qui parlent. Ouais, c'est assez fort, ce truc de début. Un chœur on appelait ça comment quand on était à l'école, là, en canon? Exactement. C'est un peu en canon, ouais. Exactement. En fait, elles déclament en canon, les trois, c'est assez dingue. T'enchaînes les projets, donc théâtre, seul en scène, t'as présenté un film, Festival d'Alpe d'Huez, qui a eu le prix du public, s'il vous plaît. Le film s'appelle Largué. Oui. Et tu joues aussi dans J'ai deux amours, une mini-série qui sera diffusée sur Arte, c'est ça? Exactement. Le 22 mars. Exactement. Ok. Et tu es maman d'un petit garçon. Tout à fait. Mais attends. Que demande le... Comment elle fait? Moi, j'ai juste une femme et des Sims et je suis déjà perdu pour gérer. Je suis déjà à bout. Comment tu gères tout ça? Ben, c'est de l'organisation, c'est beaucoup d'organisation et beaucoup d'engueulades. Globalement, c'est un peu d'organisation et beaucoup d'engueulades. Non, il faut avoir les épaules pour supporter les crises. Non, en fait, c'est juste organisation et du temps de travail. Mais après, c'est nos métiers, c'est-à-dire qu'on travaille énormément pendant des phases longues. Et après, on a des moments de pas de travail, de sas. Il faut savoir les prendre comme des trucs joyeux, de repos, d'inspiration et tout ça, quoi. Il a quel âge, ton petit bout de chou? Il a bientôt 3 ans. D'accord. Et c'est une grande source d'inspiration. Ah bah j'imagine. Ah, j'imagine tellement, mais j'ai pas hâte d'en avoir un quand même. Mais non, je comprends. Ouais. Prends ton temps. Tu sais... Mais je t'aime, mon fils, hein, où que tu sois, mais enfin, prends ton temps. Voilà. Beaucoup Allez voir Justice, allez voir Largué. Ouais, mais allez voir Justice, cette pièce est géniale. Merci Camille d'être venue. Merci à vous tous et à très bientôt pour un autre rendez-vous.